Les émotions chez la femme, c'est vraiment quelque chose parce que ça prend toute notre place dans la vie, dans notre corps. Qu'on les laisse passer puis que ça nous submerge ou qu'on les réprime à l'intérieur de nous, c'est toujours vraiment quelque chose d'important. L'émotivité féminine, c'est vraiment un univers. Puis, comment bien naviguer les émotions qu'on peut vivre, c'est super important. Dans un voyage de guérison féminine, l'émotion, c'est une couche. C'est-à-dire, ça peut sembler énorme dans la relation de ce qu'on va vivre. C'est-à-dire, si je touche à l'énergie, à l'émotion de la colère, ou si je touche à l'émotion de la tristesse, ou si je touche à n'importe quelle émotion, souvent la femme, on va se faire engloutir. On va avoir l'expérience de vivre une tristesse, puis là, ça y est, tout le monde de la tristesse prend tout l'espace à l'intérieur de nous comme une espèce de valve qu'on vient d'ouvrir, puis que là, tout l'écosystème de notre corps, notre féminité est submergé par l'émotion. Puis il y a beaucoup de femmes qui vont vraiment se faire vraiment avaler par leur émotion. Puis c'est comme l'émotion, je sais pas si tu as la même expérience que moi, c'est comme de l'eau. C'est-à-dire, si j'ai l'énergie de la tristesse, l'émotion de la tristesse qui commence à m'envahir, comme si l'eau de la tristesse commence à envahir tous les circuits de mon corps. On est comme dans le liquide de l'émotion de la tristesse ou peu importe comment on le prend. Puis, l'émotion, si on le prend purement à un niveau de guérison féminine, l'émotion, c'est comme je commençais à le dire, c'est vraiment une couche. En fait, c'est la couche, j'ai envie de dire, superficielle de la tension qu'elle a à l'intérieur de nous. Des tensions, il y en a vraiment beaucoup. Puis quand on commence à entrer en relation, à descendre dans le corps, puis entrer en relation avec, à se rapprocher de l'univers d'une tension, on doit traverser les couches qui nous amènent à la tension ou au blocage qu'on vit à l'intérieur de nous. Puis le but de voyager dans le corps, le but de vivre les expériences qu'on a, le but de rentrer en relation avec toutes les énergies, émotions ou peu importe expériences qui sont là à l'intérieur de nous, c'est des étudier, des vivre, des sentir, d'amener de la conscience à l'intérieur pour rentrer au cœur des tensions pour éventuellement les relâcher. Pourquoi? Parce que la tension, c'est quoi? C'est un blocage, une énergie qui est prise dans le chemin de ma nature véritable, dans le chemin de qui je suis moi, mon essence en tant que féminine, mon blueprint, mon alignement, qui je suis dans la fondation de mon expérience humaine. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont par-dessus la connexion à ce savoir-là, la connexion à l'expérience de je sais je suis qui dans cette vie. Et c'est ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est vraiment je me connais, je sais je suis qui dans ma fondation autant que dans ma personnalité et que tout ça, ça cohabite de façon harmonieuse. Fait qu'on est loin d'être dans cette posture-là, de relaxer dans qui on est, puis de savoir vraiment notre nature, puis d'avancer les pas de la vie, puis de respirer dans cette connaissance-là, dans cette relation-là à qui on est, parce qu'on est divisé, puis il y a vraiment une dichotomie, il y a vraiment une déconnexion de la fondation de notre womb, de notre nature profonde. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de tensions dans le corps. Il y a beaucoup, beaucoup de nœuds et de blocages. Fait que ce qu'on veut, c'est relâcher ces tensions-là qui sont dans le chemin de la circulation à ma profondeur, à mon essence, avec qui je suis dans ma réalité quotidienne et comment je fonctionne. Le but de la guérison, c'est je veux enlever ces nœuds-là qui sont dans le chemin. Fait que c'est normal de vouloir approfondir puis rentrer en relation avec les différents blocages puis tensions ou qu'est-ce qui m'habite. Puis il faut vraiment le dire, le monde de la femme, le féminin, c'est profond. C'est un océan. La femme, on se rend pas compte à quel point son espace, qui on est, c'est incroyablement profond. C'est tout un univers de chambre énergétique, de passé, de savoir d'où je viens avec ma lignée. J'ai tout un blueprint, j'ai tout un canvas qui vient avec mon histoire que je comprends peut-être même pas vraiment, mon énergie sexuelle. Il y a tout un bagage que je porte et qu'on a vraiment très, très peu accès. Fait que j'ai besoin d'enlever les couches qui me bloquent à l'accès de ça pour me rencontrer, me toucher, me goûter, savoir c'est quoi mes forces, comment mes énergies veulent se libérer, comment je veux entrer en relation avec la vie, qu'est-ce que je veux incarner, manifester, etc. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, pour revenir aux émotions, je veux relâcher ce qui est dans le chemin de connecter à cette partie-là plus profonde de moi. Donc, quand je veux rentrer en relation avec ce qui est dans le chemin, je dois rentrer dans l'univers de toute la tension. La tension, c'est l'énergie qui est réprimée. Quand je commence à rentrer en relation avec la tension, j'ai des couches. La tension, c'est vraiment un univers et je dois rentrer couche par couche avec l'univers de cette tension-là qui finit par avoir un nœud profond au milieu, en son centre. Fait que les premières couches, c'est la couche émotive. L'émotion qui est vraiment comme une espèce de, j'ai envie de dire, un filigrane autour de la tension. Mais la réalité de la femme, c'est qu'on n'a pas la stabilité interne, ni l'assise, ni les outils, ni l'environnement, ni l'espace sécuritaire pour aller en dessous des émotions qu'on va vivre, qui vont se relâcher. Fait que ce qui fait que la femme, souvent, quand elle va vivre, on va dire vive tes émotions, c'est bon, relâche tes émotions, rentre dans tes émotions, sois tes émotions. Tu sais, il y a souvent cette espèce de... Sauf que oui, à 100%, parce que l'émotion, c'est le début de qu'est-ce que j'ai besoin de rencontrer pour aller plus loin dans l'attention, mais c'est
une couche de l'univers, de ce que je veux étudier plus profondément en dessous. Puis la réalité, c'est que beaucoup d'entre nous, on va se faire avaler par l'univers émotif. L'univers émotif va devenir toute notre expérience. Moi, je me reconnais beaucoup là-dedans. C'est-à-dire que quand je rentre en relation avec une émotion qui est très forte, je vois à quel point c'est pris depuis longtemps et je vois à quel point ça fait longtemps que ça voulait être dégagé, fait que ça me happe. C'est comme si l'émotion là, devient, c'est comme je mentionnais l'énergie de l'eau, c'est comme si là, tout mon sang ou tous les liquides ou tous les fluides de mon corps deviennent cette émotion-là. Puis la façon qu'on veut vivre l'expérience, ou comment moi j'ai appris à vivre l'émotion de façon que moi je vais gagner dans l'expérience et que je vais aller toucher qu'est-ce qui veut être révélé à travers l'expérience de rentrer dans l'émotion, c'est que je dois y aller all the way. C'est-à-dire l'émotion, je ne veux pas la réprimer, je ne veux pas la vivre à demi, je ne veux pas en avoir honte, je ne veux pas la cacher, je veux pas me bloquer de mes émotions parce que c'est aussi une réalité que les femmes vivent beaucoup, c'est qu'on est vraiment endurci, on se protège énormément, on veut toujours couper avec la réalité, on veut être efficace, on veut être fonctionnel. Une femme, c'est cyclique. Une femme, ça a plein de phases en lien avec son énergie. Puis des fois, souvent qu'on arrive vers le cycle menstruel, on est beaucoup plus encline à vivre nos relations, à vivre qu'est-ce qui est sensible, tout ça. Mais il faut rentrer dans l'émotion. Il faut y aller. Il faut vraiment se submerger dedans, sachant que plus que je rentre dedans, plus que je suis prête à lâcher cette couche-là pour aller à voir qu'est-ce qui est en dessous. Sauf que, comme je le mentionnais tantôt, ce qui se passe, c'est que beaucoup de femmes vont être addictes à leurs émotions, inconsciemment. Pourquoi? Parce que l'univers de l'émotion, c'est comme pour mettre juste les choses en mouvement. Le mot le dit, emotion, pour mettre en mouvement, en motion, la première couche qui m'active pour descendre plus profondément en moi. Fait que quand je reste toujours prise avec mes émotions, c'est comme, celle-là est vraiment émotive, tu sais, on se fait souvent dire, puis moi, la première dans ma vie, je peux être très émotive, ça fait partie de ma vie. Je sais maintenant que quand je rentre en relation avec l'émotion, c'est parce qu'il y a quelque chose qui... Je m'en vais étudier quelque chose de plus profond. Donc, première chose, vraiment, l'émotion, c'est une première couche de l'attention, d'une réalité, on va dire, plus profonde que j'ai besoin d'aller étudier. Donc, je sais que quand je m'en vais pleinement dedans l'expérience de ce que met en circulation l'émotion, je sais automatiquement que c'est pas une fin en soi. Maintenant, je suis rendue habilitée à vivre mes émotions et je sais que c'est comme si j'ouvre un capot. C'est vraiment l'émotion, c'est comme si je me laisse vraiment rentrer dans un univers qui m'introduit à quelque chose, à, disons, j'ai envie de dire, le 5% de qu'est-ce qui m'attend après. Fait que c'est vraiment petit, là. L'émotion, c'est tout petit, 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 mais on a l'impression que c'est tout, que c'est la fin en soi. Quand j'ai une immense tristesse ou quand j'ai une immense colère, c'est comme, non, c'est juste pour mettre en mouvement une réalité d'une toxine, j'ai envie de dire, une première couche de toxine pour descendre plus profondément dans l'attention, qui va m'amener à quelque chose de beaucoup plus vrai, beaucoup plus powerful. Et là, c'est plus émotif. Après, quand j'apprends à relâcher l'émotion, puis qu'il y a quelque chose qui se calme, puis j'ai vraiment déchargé dans mon émotion, que je me suis vraiment laissé vivre la réalité de l'émotion, souvent après, parce que je suis outillée d'être habituée d'être dans mon corps, parce que j'ai une stabilité, parce que mon système nerveux, je suis capable de l'habiliter à s'ancrer, parce que sinon, c'est ça que fait l'émotion, c'est qu'elle nous garde à la surface vraiment parce qu'il n'y a pas d'ancrage. Ma colonne vertébrale ne m'amène pas à être suffisamment stabilisée pour descendre beaucoup plus dans l'inconscient. Fait que c'est aussi pour ça que je suis capable d'aller dépasser la couche émotive où les femmes qui font le voyage, le processus de guérison, arrivent à vivre leur émotion tout en sachant que c'est une partie. Donc, ce qui se passe après, c'est qu'on descend et puis qu'il y a tout un univers qui s'ouvre. Et cet univers-là, c'est un flot de data d'informations qui est beaucoup plus vrai, qui est une forme de début d'intégration et qui est très neutre souvent, qui est très rock. C'est comme si après une tempête, il y a comme un calme qui se dépose, puis là, on voit les choses beaucoup plus vraies. Comme, mettons, avant une tempête, il fait beau, c'est agréable, je me promène, je vais juste aller vaquer à ma vie puis avancer. Puis c'est comme, oh, il y a une tempête, tout se met à bouger, je suis dans la tempête. Donc forcément, ça m'aspire dans quelque chose. Là, j'ai vécu le premier niveau de la tempête, ça se dépose. Donc là, je suis beaucoup plus encline et vulnérable et touchée et mes pores sont ouverts pour regarder avec plus de discernement qu'est-ce qui se passe, c'est dans quel paysage je me trouve maintenant que la tempête est passée. Donc ça, c'est mon monde intérieur. Je suis dans quelque chose. Fait que là, je suis beaucoup plus habilitée ou beaucoup plus sensible à regarder les choses de qu'est-ce qui est plus vrai à l'intérieur de moi. Et là, c'est ça qui est beau et c'est ça qui est vraiment un cadeau quand on a vécu l'émotion jusqu'au bout de l'expérience. Il y a un espace plus profond et des fois qui peut être plus difficile à regarder qu'est-ce que j'ai vraiment à voir comme vérité.
mais qui est vraiment apaisant. Si je me dépose, si j'ai traversé les couches émotives, des fois, c'est comme un peu l'œil au milieu du cyclone, puis c'est comme, ah, je vois quelque chose de beaucoup plus vrai pour moi. Que l'émotion, l'énergie de l'eau m'empêchait vraiment de me déposer pour voir, parce que j'étais aspirée dans le premier niveau de toxicité. Toxicité, c'est pas négatif, disons de l'effluve, de l'attention. Fait que je pouvais pas voir. L'émotion me permet pas de voir quelque chose. L'émotion me permet pas d'avoir un discernement, me permet pas d'avoir une neutralité. Je suis aspirée dans le mouvement de l'eau. Je baigne dans quelque chose. Versus après, je me dépose, puis là, c'est comme la gravité, elle m'amène à me centre. C'est souvent là que je peux avoir ou que les femmes peuvent avoir le plus de clarté sur une révélation, sur une intégration, sur quelque chose qu'ils ont à digérer, que l'émotion a amené dans un voyage, mais que en dessous, c'est complètement autre chose. Je pourrais dire, par exemple, un exemple, je vais dire n'importe quoi, mais c'est juste pour donner un sens, c'est que je peux avoir un échange avec quelqu'un qui m'amène à toucher un point fragile, qui me fait vivre une tristesse, puis là, je me sens diminuée ou je me sens avec une perte de valeur. Puis là, ça éveille une tristesse parce que ça vient ouvrir une brèche à l'intérieur de moi sur une blessure d'abandon, exemple. Puis là, je me sens dévalorisée et je sens que je suis triste. Et que là, je vis la tristesse jusqu'au plus profond que je suis capable de vivre l'émotion. Puis là, après, il y a quelque chose qui se dépose. Puis je vois la blessure d'abandon. Je suis plus dans l'histoire qui m'a amené à éveiller la tristesse dans la conversation. Là, je suis avec moi en dessous, dans la réalité du monde de la blessure d'abandon que je peux étudier, que je peux prendre soin, que je peux ressentir de l'intérieur, que je peux vraiment me permettre d'apprendre à relâcher un peu plus dans la blessure. Ça ne veut pas dire que je vais aller au bout de la blessure, au bout de l'origine de la tension, mais je fais un chemin. Je fais un chemin pour y accéder, puis je fais un chemin pour intégrer qu'est-ce que je suis capable d'intégrer de l'inconscient vers la conscience. Sauf qu'il y a une chose importante en lien avec nos émotions, c'est que la femme, les deux énergies qui sont très fortes en elle, c'est l'eau et la terre. C'est vraiment deux énergies très féminines par défaut. Ce qui fait que quand on a les énergies débalancées de l'eau, ça amène souvent à une espèce de gravité, ça amène à drainer, ça amène à descendre parce qu'on se fait comme on se noie à l'intérieur de l'énergie. Donc, il y a quelque chose qui fait qu'on n'arrive jamais à vraiment sortir. C'est comme se noyer, c'est comme tu te fais engloutir, tu te fais avaler à l'intérieur même de nos émotions. Donc, l'énergie est comme drainée. Donc, souvent, l'émotion, en fait, aussi, qu'est-ce qu'il faut savoir ou apprendre quand on veut cultiver son énergie, puis on veut gagner aussi en pouvoir, c'est qu'une fois qu'on a eu l'expérience émotive, qu'on est descendu, ce qu'il faut aussi apprendre à gagner pour percer plus loin, c'est le feu. Il faut vraiment éveiller son feu de transformation. Puis c'est ça aussi la guérison, c'est que je peux me noyer constamment dans mes émotions. Je peux me faire avaler constamment dans toutes les énergies ou dans toutes les expériences qui vont venir poker constamment des émotions. Puis la femme peut être toujours émotive. Elle peut se baigner, se perdre Et puis là, ça devient comme une forme de dépendance ou une surstimulation à une certaine couche de notre être, mais il n'y a jamais de résolution. C'est comme des relâchements de surface qui sont toujours à recommencer, fait qu'il n'y a pas de transformation véritable. Puis le but de vivre l'émotion, c'est d'aller en dessous. Je sais qu'il y a quelque chose en dessous de plus vrai, neutre, qui m'appartient, qui m'attend, que je peux aller intégrer. Dans le voyage de guérison, vraiment, on invite toujours à vivre pleinement nos émotions parce qu'ils sont des portes d'entrée très, très précieuses, mais qu'après, j'ai d'autres couches qui m'attendent d'intégration pour voir et prendre conscience. Puis surtout, c'est que dans la pratique, dans le corps, je veux réveiller mon feu de transformation. Je veux relâcher et éveiller mon énergie primale, mon feu pour aller toujours réveiller une énergie ascendante. C'est-à-dire que quand je me mets à descendre, relaxer, c'est beaucoup ça le voyage de guérison au départ pour la femme, c'est qu'on est tellement prise dans notre tête, on est tellement prise dans les couches superficielles émotives, on est tellement prise dans tout le haut de notre corps, que c'est vraiment un long voyage de relaxation pour juste descendre, ouvrir, relâcher, là où ça éveille beaucoup d'émotions forcément. Mais à un moment donné, c'est que ce qu'on apprend à travers le temps, c'est que je veux aussi réveiller mon énergie masculine, réveiller l'énergie ascendante pour percer à travers. C'est aussi important de voir comment l'émotion, il y a comme un débalancement de l'énergie de l'eau dans la femme. Vraiment, c'est comme une forme de... Quand on veut rester à un certain niveau, la femme va toujours rester au niveau de ses émotions. Puis je l'ai vécu longtemps. J'ai vraiment vécu j'étais prise dans mes émotions, puis j'étais juste capable de passer d'une émotion à une autre. Puis pour moi, c'était l'expérience les plus vraies que je pouvais avoir. C'était les expériences les plus intimes que je pouvais toucher. C'était vraiment l'expérience comme j'avais l'impression que j'avais touché j'étais qui parce que j'avais libéré ma tristesse. Puis tout. Non, à travers le temps, le but, c'est de revenir à un espace, j'ai envie de dire, neutre, d'un alignement véritable, qui est de plus en plus centré, où est-ce que l'émotion est juste la porte d'entrée pour nous aider à y revenir. Mais la relaxation, la paix véritable,
se rencontrer, toucher sa nature, toucher son pouvoir, ça veut vraiment dire je me dépose dans quelque chose qui est stable. Parce que l'émotion, c'est je me fais aspirer puis absorber par telle émotion, tandis que quand j'apprends à me connaître, oui, les émotions peuvent passer, mais c'est un passage. Et j'apprends à me tenir en alignement avec qui je suis, j'apprends à être de plus en plus neutre, dans le sens que il y a toujours une expérience sensorielle dans notre féminité, il y a toujours un voyage à travers les sensations, il y a toujours des expériences qui sont... Mais à travers le temps, ce que moi je découvre, c'est que je perds de moins en moins d'énergie à me faire avaler dans le monde émotif. C'est vraiment comme juste une expérience, une couche. Puis le but de toucher à soi, de se rencontrer, c'est que ça stabilise. Ça stabilise beaucoup, beaucoup de choses. Puis l'univers émotif peut au contraire nous amener à vivre énormément de relâchement, oui, mais aussi à nous perdre dans plein de couches, dans les couches superficielles de notre être, puis on n'en reste que là. Le voyage de guérison, c'est de descendre. Le voyage de guérison, c'est d'aller toucher un discernement, un pouvoir, une clarté, un sharpness, une compréhension, une intégration beaucoup plus profonde et que l'énergie qui était prise dans l'attention à la source se libère pour que je puisse la canaliser dans quelque chose qui est cohérent avec mes dimensions plus profondes et ce que je vis dans ma réalité. Fait qu'il faut juste voir à quel point l'émotion, c'est vraiment une petite membrane qui veut activer un voyage qui va m'amener à quelque chose de plus profond, de plus en plus dans ma neutralité, dans mon alignement de qui je suis. Puis ça, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas nécessairement facile au départ parce que vraiment, les émotions ont un pouvoir énorme. Quand on dit emotion, c'est de mettre en mouvement. Souvent, quand notre corps est cristallisé depuis longtemps, quand on bloque nos énergies depuis longtemps, quand la nature de notre corps, de notre être est réprimée en nous depuis tellement, tellement longtemps que le moindrement qu'on met en mouvement quelque chose, c'est tout pour nous. Alors, à travers le temps, on se rend compte que les dimensions du corps, il faut les habiter, il faut les apprivoiser, il faut les cultiver en descendant à l'intérieur. C'est ça que la pratique Origin Yoga nous aide, en ancrant une stabilité, déposer le poids, vraiment dans les os, aller vraiment chercher les fondations de la terre de nous. Un système nerveux qui s'ancre, qui relâche, la surcharge aussi, parce que souvent, quand on est très émotif, c'est qu'il y a une surcharge, on n'arrive pas à descendre plus profondément parce que il y a toute cette accumulation-là donc c'est comme toujours un trop-plein qui est toujours en train de sortir. Puis à un moment donné, mais je veux nettoyer, je veux dégager ce trop-plein-là. Donc c'est ça que la pratique, elle aide à faire. C'est vraiment le relâchement, le dégagement, l'ancrage, puis le réalignement intérieur directement dans le corps.